ça veut dire tout ça? Juan? Je vais vous tuer! Sarah, je t'avais prévenu! Je vous avais averti. Qu'est-ce que tu as dit, Simon? Je vous connais très bien, Dante. Parfaitement bien. Et si jamais vous me menacez de le dire, croyez-moi, vous allez le payer très cher. Vous continuez à penser que nous sommes tous idiots, et spécifiquement Juan. Mais c'est bien vous qui tomberez. Ne me sous-estimez pas. Ne me sous-estimez pas. Sinon, vous allez le payer très cher. Vous ne pensez pas avec votre tête. Vous vous croyez très intelligent. Mais quand vous partirez, eh bien Juan reviendra avec des inspecteurs pour vous mettre en prison si vous continuez à faire n'importe quoi. Je sais parfaitement ce que je fais. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas travailler? Je ne vous céderai pas le refuge de Santa Catalina tant que je ne serai pas assis sur cette chaise. Sarah veut aussi cette chaise. Il ne sera pas facile de lui retirer cette idée de la tête. Donc vous devrez sacrifier votre ambition. Réfléchissez à ce qui vous convient le mieux. Ou vous renoncez comme le roi Lear, ou vous laissez Sarah régner pour votre propre bien. Ou vous allez directement en prison et au revoir la chaise. Et attendez. Et qui, selon vous, va mettre Sarah sur le trône? Qui? Comment oses-tu, Sarah? Viens dans le bureau, Je vais Simon. me les faire! Lâche-moi! Lâche-moi! Bon, je vais aller voir comment va la malade. Tu n'as pas vu mon... Ton papa? Si, mon amour. Je l'ai vu sortir. Je pense qu'il tardera pas. Il ne m'a pas emmené à ma thérapie. Ah, il a dû oublier, mais je vais lui dire pour qu'il prenne un autre rendez-vous. D'accord, chérie? Je dois aussi faire mes devoirs. Donne-moi quelques minutes et je t'aide, ok? Ça te va? Va chercher tes affaires. Je suis ravi de te voir, Sarah. Je viens parler avec Juan. Il est avec Simon dans le bureau. Très bien, alors j'attendrai qu'il termine. Pourquoi? Pourquoi, Juan? Pourquoi tu as permis à Sarah de retirer le tableau de notre mère? Tu sais que sa place est sacrée. Je ne l'ai pas autorisé, Simon. Ce tableau va revenir à sa place. Sarah prend de nombreuses décisions qui ne lui reviennent absolument pas. Simon! C'est toi qui m'as envoyé des messages menaçant de tuer Sarah? Santé. Mais c'est qui ces gars-là? Je ne les ai jamais vus dans le village. Ils ont pris le petit déjeuner ici ce matin. J'en ai aucune idée, Chavita. Ils doivent être de passage. J'aime pas les étrangers. Après, ils créent des ennuis. Va voir ce qu'ils veulent. Plus vite ils partiront, et mieux ce sera. Oui, Ok. monsieur Chavita. Voilà pour vous la bière. Merci. Bon appétit. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Que tu paies. Tu crois pas? Est-ce que t'aurais oublié que t'avais une dette? C'était pas suffisant ce que vous m'avez fait? Tu es un imbécile. À quoi tu joues, hein? Soit tu nous paies, soit on s'occupe de ton frère. On sait que t'as un frère et que c'est un Del Monte. Je suis sûr qu'il a beaucoup d'argent. Avec mon rayon laser, je vais construire un manoir. Oui, grand-père. Ça va? Qu'est-ce que tu as? Rien. Dis, est-ce que t'as une idée d'où se trouve mon père aux États-Unis? Non, à vrai dire, je n'en sais rien. Mais Maclovio, le fils d'Argelia, celle de la boutique, il a dit qu'il l'avait vu dans le Mississippi, aux USA. Pourquoi tu veux savoir? Dis-moi. Je ne sais pas d'où vous sortez que j'ai un frère. Bah, tu sais, les commérages fusent dans ce village. Non. Mes seuls frères sont à San Luis Potosí. N'en fais pas trop, hein? Ou tu vas payer le prix fort. Je te laisse seulement une semaine pour régler ta dette.
ou je la fais payer à ton petit frère Del Monte. Quoi? Tu es fou, Juan? Je n'ai envoyé aucun message à personne. Même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Ne mens pas, Simon. Je ne mens pas. Je suis pas le seul ennemi de Sarah et de Déborah. Tout ce que je te demande, c'est de rester loin de Sarah et de Déborah. Non, 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 je ne vais pas le faire. Encore moins si elle continue à me provoquer, Juan. Parce que le tableau qui devait partir était celui-ci et pas celui de ma mère. Tu sais quoi? Arrête! Arrête de m'énerver. J'ai 1000 choses en tête. Aide-moi à apaiser cette Il maison. n'y aura pas de paix tant que l'une des deux ne sera pas morte. Fais attention à ce que tu dis, hein? Je suis sûr, Juan, qu'elles ont planifié toute mon attaque. Mais de quoi tu parles? Tu n'as pas de Je preuves. vais les trouver, Juan. Sarah n'est pas aussi gentille que tu le penses. Le temps me donnera raison. Recherche Google, Mississippi. Tu m'aides à regarder un truc sur ton ordinateur? Je vais... Pourquoi tu cherches cet endroit? Le Mississippi. Pourquoi? Deux petits cerfs se promènent dans la C'est forêt. ça. Alors, les petits cerfs... Ont traversé le ruisseau qu'ils ont trouvé. Tous mes camarades lisent très vite. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Oh, mais c'est pas grave, mon chéri, t'inquiète pas pour ça. Toi aussi, tu sauras lire vite. Tu sais, chacun apprend à son rythme. Ma maman me dit la même chose. Et elle m'encourage. Tu vois? Parce qu'on a tous des compétences différentes, chérie. Et là, en te regardant, je dirais que t'es très bon en mathématiques. Je me trompe? Je suis toujours le premier de tous mes amis à finir. Ah, vas-y, top là. T'es comme moi. Tu vois que t'es fort. Tu dois pas t'inquiéter, chérie. Et en plus, avec un peu d'entraînement, tu liras bientôt très vite. Faut continuer. Allez, on en est là. Les copains. Toute la haine envers elle et envers sa mère me hante depuis que je suis petit, Juan. Personne ne doit savoir que vous avez une sœur. Je ne peux pas le dire à Juan? Pas Juan. Juan encore moins que les autres. Il pourrait se plaindre à ton père et je ne veux pas de problème. Garde le secret. D'accord? Comme tu garderas la robe de mariée que la femme de ta vie portera. Severiano Del Monte nous a tous trompés. C'était maman Catalina, notre véritable protectrice, Juan. Celle qui a voulu empêcher qu'on souffre des infidélités de cet homme. Je commence à comprendre les choses, Simon. Je comprends que notre mère t'a demandé de garder un secret. Tu as accumulé beaucoup de rancune. Même si je suis sûr que ce n'était pas son intention. Maman m'a toujours fait confiance parce que j'étais le seul à avoir vu et entendu Déborah lui balancer qu'elle avait pu donner un enfant biologique à notre père. Viens là. Notre mère voulait toujours éviter les problèmes. Tu devrais faire pareil qu'elle. Pour le bien de notre famille, laisse les choses comme elles sont, jusqu'à ce qu'elles reprennent leur cours. Ensuite, les petits cerfs traversent le Eh ruisseau. ben, tu vois, t'y arrives, mon petit neveu chéri. Alors, tu es ma tante, c'est ça? Bien sûr que je suis ta tante. Je suis ta tante Sarah. Ta préférée, parce que toi, t'es mon préféré. Il me fait très peur. Comme Madame Déborah. Oh zut! J'ai tout gâché parce que c'est ta maman. Je suis désolée. Non, mon amour. Où est ton papa, Tadeo? Je sais pas. Sarah, c'est à Pedro de faire ce que tu es en train de faire. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire, Juan. Mais si ça te préoccupe autant,
Je suis en train d'aider Tadeo parce que Pedro n'est pas là. Dante n'est pas arrivé? Il m'a dit qu'il était là. Je suis pas ton assistante. Oui, il est là. Mais il est peut-être déjà parti. Pas vrai, Tata? Ouais, il doit être dans le coin, t'as raison. Cherche-le. Allez, on continue. Et ils Maintenant, ont avec le 5. retrouvé de bons amis. On doit parler. Et voilà. Bon. Merci. Je reviens, mon oncle. Et voilà vos bières. Merci à vous, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Allez. Dis-moi, tu n'aurais pas dit à Victorio que j'étais le frère de Luca Del Monte, non? Oui, je lui ai dit. Viens par là. Je vais te... Arrêtez ça! Laissez-moi! Aguacates dorados les llamo, porque son un preciado tesoro. Juan, puis-je vous parler rapidement? Je vous jure que j'ai essayé d'empêcher Déborah de retirer le tableau. Mais cette dame est stupide! Ne vous inquiétez pas, Modesto. Je le raccrocherai plus tard. Dites-moi, les choses ne s'améliorent pas avec Sarah, n'est-ce pas? Je sais que vous lui avez demandé de quitter la maison. Eh bien, je ne peux pas revenir en arrière, Modesto. J'ai reçu un paquet contenant une photo d'elle remplie de sang. Je dois la sortir d'ici. Non, Juan, au contraire. Vous devez prendre soin d'elle. Si vous l'envoyez chez elle et que par malheur il lui arrive quelque chose, vous ne le saurez jamais. Juan, gardez-la près de vous pour la protéger. S'il vous plaît, écoutez mon conseil. Je vous attendais, Juan. Vous avez des informations sur le numéro que je vous ai donné? Impossible de le tracer car ils éteignent immédiatement le téléphone ou désactivent la puce. Il faut que les informaticiens de l'entreprise vous aident. J'ai besoin de tous ces renseignements demain matin. Je ferai de mon mieux. Je vais donner la priorité à ce que vous me demandez. Et vous avez parlé à Sarah? De quoi parlez-vous, Juan? Rien du tout, Dante. Les choses n'évoluent pas bien. Il faut que tout suive son cours. Je ne vais pas revenir en arrière. J'ai vraiment besoin de votre aide. Ça suffit! Calmez-vous! C'est quoi le problème, hein? Rien, monsieur! Il est encore en train de se mettre dans des affaires louches! Eh oui, bien sûr que c'est moi! Ne fais pas ta mauviette et dis à mon oncle que t'es déjà dans le pétrin! Ce n'est pas vrai! Ouais, arrête de jouer la victime! Lâche-moi! Mon oncle, ces hommes que t'as vus sont des amis d'Amado. Ils continuent les jeux. Vas-y, dis que c'est faux! À cause de toi, ils sont sur le point de me tuer! Arrête de mentir, Cornelio! Assume et dis la vérité, espèce de lâche! Je crois que tu devrais plutôt le virer. Amado n'apporte que des problèmes au restaurant. Lâchez-moi! Je vous admire, Juan. Je ne connais pas d'autre homme comme vous. Même votre père n'a pas fait un si grand sacrifice. Merci, Dante. Mon père était un homme d'honneur. Malgré ses infidélités et la douleur qu'il a causée à ma mère, il y avait entre eux des arrangements qui leur ont permis de s'aimer toute leur vie. Sans aucun doute. Je ne veux pas parler de la relation de votre père avec les autres femmes, avec Irma ou Madame Déborah, parce que je sais que vous ne vous intéressez pas à ce genre de sujet. Je n'ai jamais approuvé les infidélités de mon père, mais je ne suis personne pour le juger. Vous saviez que Simon était au courant de l'existence de Déborah et de Sarah? Non, pas du tout, Juan. C'est pour ça que Simon a toujours réagi de cette manière. Depuis enfant, il leur voue une haine profonde. Oui, j'imagine bien que ça ne devait pas être facile pour lui de garder ce secret, encore plus avec l'amour qu'il portait à votre mère. Simon déteste tellement Sarah que je pensais que c'était lui qui envoyait les messages de menace. Je lui ai posé la question directement. Il a nié. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien silencieux tous les deux.
Parce que j'ai reçu plusieurs messages menaçant de tuer Sarah. Et j'ai pensé que c'était Simon. Une petite gorgée, ma chérie. Maman, arrête de me traiter comme une petite fille. Je vais devenir mère, je te signale. Ne me rejette pas, ma Juliette. Tu seras toujours ma petite fille. Rosa, pourquoi tu n'irais pas voir ce qu'il y a pour le dîner, si le menu est à ta hauteur? Mais oui, Rosa, tu es l'invitée spéciale. En tant que future grand-mère d'un petit Del Monte, tu devrais être en train de choisir le menu. Oui, c'est vrai. Quand n'ai-je pas eu raison? Jamais. Comment? C'est-à-dire que tu as toujours raison. Je reviens tout de suite, je me dépêche. Tu le termines, mon amour. Vous pouvez arrêter ce petit sourire. Pas besoin de faire semblant avec moi. Je le sais. Nous sommes exactement pareils. Maintenant, on est à égalité. Nous vivons toutes les deux à Santa Catalina. Tu es devenue plus intelligente que jalouse. Je dois reconnaître que tu es très rusée. Tu abats très bien tes cartes. Tu as 2 frères Del Monte qui s'intéressent à toi. Et vous, vous êtes la plus hypocrite de toutes les garces. En étant amie avec ma mère alors que vous couchiez avec mon père. Quelle honte! Et pourquoi est-ce que tu ne vas pas lui dire? Vas-y, dis à ta mère que je suis la maîtresse de ton père. Et voilà, le problème est résolu. Écoutez, mon père ne vous appartient plus. C'est ce qu'il t'a dit. Ah, quel menteur, mon prospi. Pour moi, il est encore temps d'avorter, même si tu ne pourras plus jouer la comédie. Sortez d'ici! Je meurs d'envie que ton enfant naisse et qu'il voie à qui il ressemble, parce que c'est clair qu'à ce moment-là, on connaîtra la vérité que tu es en train de cacher, petite coquine. C'est pour ça que tu dois être très discret. Car tôt ou tard, je découvrirai qui est derrière ces messages. Je crois Simon. Je sais qu'il m'a dit la vérité. Bon, je vais me changer pour le dîner. Vous voyez comme vous ne pouvez pas tromper un homme comme Juan. Il m'a demandé de faire toutes les recherches pour savoir d'où venaient ces messages. C'est comme ça que j'ai su que c'était vous. Vous me devez la vie. Parce que je vais donner de fausses informations à Juan. Imaginez qu'il apprenne la vérité. Vous perdriez non seulement la chaise présidentielle, mais aussi l'héritage. Nous perdrions plutôt. Parce que si je tombe, vous tombez avec moi. Qui c'est? Sarah, je peux entrer? Entre. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste savoir si tu vas bien, c'est tout. Tu m'as vu et je vais très bien. C'est bien, je suis contente. Ah, je t'en prie, fais pas l'hypocrite. Tu te fiches de savoir ce que j'ai. Au contraire, tu préférais que je sois mal. Ou que je perde même l'enfant que j'attends de Juan. Juliette, pour une fois, dis pas de bêtises, tu veux bien? Enfin, tu sais quoi? Pense ce que tu veux, c'est bon. À partir de maintenant, les choses vont changer dans cette maison. Laisse-moi te dire que t'as pas trop suivi ce qui se passe, parce que les choses ont déjà changé à Santa Catalina. Évidemment, je suppose que tu sais que Juan est en train de redevenir le même qu'il était avec moi. Tu sais quoi? Je me fiche de ce que fait Juan. Eh bien, même si tu t'en fiches, il est de mon devoir de t'informer que Juan et moi allons bientôt nous marier. Eh ben, je te félicite. J'en attendais pas moins de Juan. Il doit épouser la mère de son enfant et la femme qu'il aime véritablement. Ça me semble très bien. Ce qui est bizarre, c'est cette insistance avec laquelle tu me le dis tout le temps. J'ai l'impression que t'es inquiète. Je te dis ça seulement pour mettre les choses au clair et à leur place. Ok, Juliette. Je trouve que c'est très bien que tu clarifies la situation. T'es la femme digne de Juan, et j'espère que vous serez heureux. D'ici là, je ferai plus partie de vos vies, t'inquiète pas.
faire ça, ne serait-ce pas un manque de politesse? Je me fiche de l'opinion d'une cuisinière. Bien que je reconnaisse que tout sent très bon, ma petite Adela, hein? Comme j'ai demandé. Et Juliette va-t-elle dîner dans sa chambre ou va-t-elle descendre, hein? C'est Madame Juliette. Et tu vois, elle va dîner dans sa chambre. Ah, en parlant d'éducation, je voudrais savoir comment tu as fait pour éduquer si mal tes enfants. Tu sais que Brian ne sait pas utiliser une serviette en tissu? Et alors? L'important, c'est qu'il aime votre fille. C'est bien ça le plus important. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils sont plus heureux chez vous que chez moi. Mais bien sûr, ce n'est pas comparable. Tu vois, mon plus grand désir est que ma petite fille Jessica soit heureuse. Avec un autre homme. Avec quelqu'un à sa hauteur. Parce que Jessica doit divorcer. Ça, je ne vous le permets pas, Rosa. Vous n'avez pas à faire à mon fils ce que vous m'avez fait. Oh, je t'en prie, Adela, c'est du passé. Eh bien, moi, je n'oublie pas ces choses-là. Je n'oublie pas que vous m'avez accusée de voleuse devant Madame Catalina pour que personne ne sache la vérité. Maintenant, tais-toi et remets-toi au travail. Laissez mon fils et Jessica tranquilles ou je ne me tairai pas. Avant, je ne pouvais pas me défendre. Mais maintenant, si vous vous mêlez de la relation de Brian et Jessica, alors je parlerai, d'accord? Ne me menace pas. Fleuriste de petite classe. Prenez-le comme vous le souhaitez. Mais quelqu'un doit vous remettre à votre place. Crois-moi, ce sera pas toi. Et pourquoi vous vous disputez? Tout va bien, tout va bien. Je disais seulement à Madame Rosa que le dîner était presque prêt. Ôte-moi d'un doute, Adela. Est-ce que c'est vrai que mon amie Rosa t'a accusé de vol à Santa Catalina parce qu'elle était jalouse de toi? Non. C'est la vérité. C'est vrai qu'elle m'a accusée devant Madame Catalina parce qu'elle était... maintenant! Donc Irma disait bien la vérité, Rosa. Tu as été une des maîtresses de Severiano del Monte? Tu te sens bien? Ouais, tout va bien. Tu es sûr que ça va? Je t'ai dit oui, c'était pas clair? Elle t'a déjà dit oui, Juan. T'as pas besoin de la harceler. Ne te mêle pas de ça, Pedro. Non, j'interviens parce que je ne veux pas que tu t'approches d'elle. J'ai pas besoin que quelqu'un me défende, Pedro, ça va. T'as entendu? Alors abstiens-toi. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Sarah ne t'appartient plus. Elle a le droit d'être heureuse. Avec toi? Oui, avec moi, Juan. Parce que je suis prêt à la rendre heureuse. Ce que tu n'as jamais pu faire pour elle. Sarah ne pourra jamais être heureuse avec toi. Qu'est-ce que t'en sais, Juan? Je pensais que j'étais heureuse à tes côtés. Et regarde-nous. Pedro est célibataire. Moi aussi. Donc je t'interdis de te mêler de ma vie privée, ok? Tata! On va bientôt dîner? Oui, mon amour. Mais quel beau garçon! Allez, mon petit prince. On va dîner en famille. Bon, je ferais mieux d'y aller avant qu'il ne soit trop tard. Nous parlions d'une autre personne, Modesto. N'est-ce pas, Debbie? Oh, que ça sent bon, c'est merveilleux. Tout à l'heure, très bon. Le veau en sauce et les légumes. Tout cela m'a ouvert l'appétit. Délicieux, n'est-ce pas? Cela ne vous donne pas faim? Je savais qu'Irma disait la vérité. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Modesto, c'est un plaisir de vous voir. J'apporte des fromages, comme ceux que le patron Severiano aimait. Eh bien, en fromage, je ne sais pas, mais en ce qui concerne les femmes, il avait un goût très exotique. Je vais chercher Juan, si vous permettez.
Oui, moi aussi je vais chercher Juliette, Madame Juliette, pour voir si elle veut dîner. Ma fille, oui, je mets les fromages au frigidaire. Oui, papa. Oui, mets-les là-bas. Adela, ma petite, viens. Toi et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Je suis désolée, mais j'ai presque terminé mon service et j'ai encore du travail, excusez-moi. Je te retrouve là-bas, papa. D'accord. Prends soin de toi. Écoutez, oui. Vous travaillez depuis longtemps dans le domaine, n'est-ce pas, Monsieur Fromage? Monsieur Fromage, j'aime bien. Cela Oui. fait de nombreuses années que je travaille ici. Oh, et le patron et moi, on était comme, pas des amis parce que c'était mon patron, mais il y a des années, je suis plus âgé que lui, vous savez. Pas beaucoup, pas beaucoup. Plus ou moins, environ une centaine de mois. Mais nous étions tous les deux beaux, hein? Oui. Oh. Excusez-moi. Moi? Adela vient de me dire que Rosa avait été maîtresse de Severiano. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Modesto, depuis combien de temps vous êtes là? Je vous apportais un petit café, madame. C'est gentil, Modesto. Rosa! Catalina! Comment ça s'est passé avec mon mari? Il vous fera le prêt? Ah, ma petite Catalina, tout s'est bien passé, tout va bien. Écoute, je dois partir parce que mon mari m'attend. Ne te brûle pas, hein, Catalina? Ah, je suis très contente. J'espère que Prospero et toi, vous viendrez dîner bientôt. Ah oui, Catalina, bien sûr. Comme c'est gentil. Ton mari est un homme comme il n'y en a plus. C'est un ange qui va aider mon Prospi. Et chaque fois que nous le pouvons, nous serons là pour vous aider. Ah, Catalina, vraiment, je vais le boire. Il ne faut rien gâcher. Les temps sont difficiles. Ah, mais il est très brûlant. À bientôt, Catalina. Que Dieu te bénisse. Que tu sois bénie. Tenez. Merci. Mademoiselle Delmonte. Attends. Je voulais vous demander si je pouvais partir tôt. Je devais accompagner Béatrice dans l'après-midi, mais je n'ai pas pu partir avant. Oui, bien sûr, pas de problème. Merci. Adela. Oui? C'est quoi ça? C'est pas un dîner, ça. Pourquoi est-ce que vous lui servez pas pareil qu'à nous? Non, Pedro. Ce repas est trop lourd pour lui. Vaut mieux qu'il mange léger. Et ensuite, je te donnerai un peu de jus d'avocat. Ok? Tata, mon papa ne m'a pas acheté de caleçons, ni de chaussettes, ni de pyjama. Mais demain, je vais t'acheter une armoire complète, mon petit, d'accord? Merci, Adela. Vous pouvez y aller, c'est bon. Merci. Bonne soirée. Merci, Adela. Au revoir. Mon fils, et si on y allait demain? C'est samedi, comme ça, tante Sarah nous accompagnera pour acheter ce qui manque. Oui, j'aime être avec ma tante Sarah. Oh, moi aussi, j'adore être avec toi, chérie. Et j'adore quand tu souris. Tu es belle. Allez, mon chéri, finis de manger. Il fait nuit et tu dois bientôt aller te coucher. Allez, termine. S'il te plaît, pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi. Je te jure de ne plus jamais boire. Mais tout ça est en train de me tuer. Je ne sais plus quoi faire.
Juan, vous n'allez pas dîner? Non, Modesto. Je peux rentrer? Entrez. Juan, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Il est tard. On parlera demain, non? Je tiens à m'excuser d'avoir caché Sarah et Déborah. Bon, laissez tomber, Modesto. Je ne comprends pas vos raisons. Ce sont les mêmes raisons pour lesquelles vous cachez toute la vérité à Sarah. J'ai rencontré Déborah lorsqu'elle est venue voir votre mère pour lui dire qu'elle avait eu une fille avec votre père. Et c'était à quelle période? Vous étiez un jeune homme, et à l'époque, Simon était encore un enfant. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Ça aurait évité pas mal de problèmes. Comme quoi, Juan? Votre rencontre avec Sarah? Que vous tombiez amoureux? Même votre père n'aurait pas pu éviter ça. Le destin vous a réunis. C'était hors de notre portée. On ne contrôle pas ses sentiments. Et c'est précisément par amour pour cette famille que je me suis tu. Je sais aussi faire des sacrifices, Juan. C'est qui? Qui ça peut bien être? Patron Matteo! Oh non, pas ça! Il a encore bu. Mais pourquoi vous faites ça? Brandon, je ne voulais pas boire. Mais cette vie, je n'en veux plus. Je vais avoir un enfant. Et Juan en est le père. Aide-moi à le coucher, Dulce. Vite, allez, viens. Ah. Dulce, fais-lui un café bien fort. Je vais chercher le patron Juan. Non, 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 non. Pas Juan, non. Je ne veux pas le voir, non, s'il te plaît. Un sac, Dulce, vite! Apporte un sac, vite, vite, vite! Vous pensez que je ne souffre pas de laisser mon propre enfant? Mon fils Cornelio, je l'ai laissé pour vous. Et je vous aime de tout mon cœur, vous tous. Je comprends que j'ai échoué et que cela me coûte votre confiance. Je sais que vous m'en voulez. Mais soyez assurés que je vous démontrerai avec des faits que vous pouvez compter sur moi. Pardonnez-moi, Juan. Attendez. Écoutez. Modesto, mon vieil ami. Pardonnez-moi. Je sais ce que ça signifie d'avoir gardé ce secret autant d'années. Et vous ne savez pas comme ce secret m'a mortifié. Quoi qu'il en soit, je vous demande de me pardonner. Je n'ai rien à vous pardonner, bien au contraire. Je sais toute la douleur que cette famille vous a causée. Je suis conscient de votre sacrifice de revenir à Santa Catalina. Mon vieil ami, nous sommes en paix. Merci, Juan. Mon petit prince, il est temps d'aller te coucher maintenant. Où est-ce que je vais dormir? Pourquoi il dort pas avec toi dans ton lit? C'est mieux, non? Dans mon lit? Bah ouais. J'espère juste que tu ne ronfles pas. Mon papa Cornelio me racontait une histoire avant que je m'endorme. C'est bien ça. Je connais pas l'histoire, malheureusement. Ah mais si, il y en a une que me racontait ta grand-mère Catalina. Bonsoir. Bonsoir. T'es belle, maman. Merci. L'environnement étant maintenant plus propre. Oh, maman. Écoutez, je discutais tout à l'heure avec Monsieur Fromage dans la cuisine parce qu'il est venu apporter ses produits raffinés. Et notre invité,
Ne me dites quand même pas que vous avez fait fuir mon ami Rosa pour être tout seul, petit arrête, maman. cachotier. Elle est avec Juliette. Ah. Et je suppose qu'elle va y rester pour le dîner. Je dois reconnaître que vous faites un très beau couple. Oui, n'est-ce pas? Dommage que désormais le cœur de Sarah se négocie en pesos. Vous ne descendez pas pour dîner? Je n'en ai pas envie. Rien que de penser que je vais voir Sarah avec Pedro. Juan, rappelez-vous ce que votre père disait toujours. L'heure du déjeuner et du dîner est sacrée pour cette famille. Je ne sais pas comment mon père arrivait à tous nous réunir. Tout est compliqué, Modesto. Juan, écoutez le conseil que vous donne ce pauvre vieil homme. Descendez dîner. Et ne les laissez pas tous les deux. N'oubliez pas qu'en amour comme à la guerre, tout est permis. Oui, mais Pedro a maintenant la voie libre avec Sarah. Ah, bah, c'est clair. D'autant plus si vous les laissez seuls. Je ne peux pas croire que vous me dites ça, Modesto. J'en avais besoin. Alors quoi? Vous descendez? Ou vous restez là à panser vos blessures? Oh. Je suis fatiguée parce que c'était une longue journée très chargée. Cette nouvelle redécoration m'a épuisée. Excusez-moi, je vais me coucher. Bonne nuit, Tadeo. Je pensais que tu dînerais dans ta chambre. J'y ai pensé, mais Modesto m'a convaincu de descendre. Tu lui as parlé? Ah, il a sûrement versé des larmes et tu lui as pardonné, c'est ça? Je ne parlerai ni avec toi ni avec personne de mon échange avec Modesto. Pardon, Sarah, mais ce que Modesto a fait, c'est de la trahison. Celui qui nous a caché ton existence n'est pas loyal. Et ça, quelles qu'en soient les raisons, hein, Juan? Je préfère ne pas intervenir. Pedro, je veux dîner en paix. Tadeo, tu ne devrais pas être couché. Écoute, mon fils ira se coucher quand je le dirai, Juan. D'accord. Ce n'était qu'un commentaire. Tu es son père et tu sais quoi faire. Bien sûr que je sais quoi faire. Tu peux m'emmener aux toilettes? J'ai envie de faire pipi. Oui, on y va, fiston. Excusez-moi. Allez-y. Je vous laisse. Fais attention, mon amour. Brian, tu ne veux pas accompagner Lucas à l'hacienda? N'en rajoute pas, Alondra. Brian est très fatigué. Pas de problème, ma chérie. J'y vais vite, je reviens. Non, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre un taxi et tout va bien se passer. On aurait peut-être dû prendre la voiture, Lucas. Attends, mon ami Lucas aime marcher, d'accord? Il peut y aller sans problème. Non, mais sinon, je peux l'emmener avec ma moto. Brian, enfin, tu ne comprends pas? Tu ne travailles plus là. Attends. Mais, bon, je pense que je ferais mieux d'y aller, d'accord? On se voit à l'hacienda. Pourquoi tu te mets dans cet état, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que tu travailles tout le temps. Et moi? Mais enfin, il faut que je travaille. Et moi, où je suis? Vous oubliez? Non, non, pas du tout. Demain, Béatrice sera à l'entreprise. J'en profiterai pour lui montrer un peu ce que je fais et mes activités. C'est très bien. Mais tu pourrais aussi te reposer un peu. Non, merci pour le conseil, mais c'est pas la peine. Merci. Une seule? C'est tout? Non, attends. Mi corazón, si tú prometes ser quien cuide.